Marc chapitre, plutôt dans Matthieu chapitre, ça c'est l'abréviation de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 19. Je sais que je vais faire l'effort quand je serai dans notre chaîne YouTube. De là, je vais parler plus de détails, mais je crois que ça va nous aider pour grandir dans la foi chrétienne. Regardez ce que nous allons parler et je ne serai pas long. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer je vais d'abord lire le texte et je veux que tous les chrétiens aient leur Bible. Ouvrons nos Bibles, nous tous. Quand nous avons mis ça dans l'écran, regardez ce que nous allons lire. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donne la clé, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Peuple de Dieu, je veux que vous me suiviez avec attention. Le temps est arrivé. Bien-aimés, nous venons à l'église, mais il y a des fois, nous ne savons pas notre raison d'être dans l'église. Un jour, la Bible nous dit, Dieu est en train de parler, il dit, les cieux et la terre, il est en train de démontrer que les cieux, c'est là où il s'assoit. Et la terre, c'est là où se trouvent ses marchepieds. Et Dieu nous pose la question, quelle maison vous pouvez bâtir qui peut me contenir, moi Dieu? Il a dit, moi Dieu, je n'habite pas dans la maison faite par les hommes, mais moi, j'habite dans votre cœur. Et la Bible nous dit, c'est pour cela, par l'inspiration du Seigneur, nous avons voulu vous apprendre maintenant, peuple de Dieu, le temps est arrivé, nous puissions comprendre qui est vraiment Jésus-Christ. Regardez dans le verset 13, la Bible nous dit, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Ici, nous avons deux Césarées. Il y a le Césarée tout court et le Césarée de Philippe. Je crois qu'avec tous ces détails, je vais vous épargner. Parce qu'avec notre enseignement, nous allons aller parler de ça dans notre école du Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Alors le Seigneur dit, demanda à ses disciples. Le Seigneur va demander ces questions à ses disciples. Il y a une différence qui existe entre disciple et apôtre. Parce que disciple veut dire écolier. Celui qui apprend. Mais apôtre veut dire un envoyé. Celui qui est déjà mis. Celui qui a déjà, il a appris. Maintenant, il est prêt pour aller former les autres. C'est pour cela l'apôtre Paul parle des choses. Il dit quoi? Ce que je vous donne, vous devez aussi donner à d'autres qui sont capables, à des gens qui sont capables et qui peuvent encore donner à d'autres personnes. Regardez, peuple de Dieu, je suis en train de vous parler, peuple de la puissance. Qui
qui est vraiment Jésus-Christ. Avec cet enseignement, lorsque vous êtes dans la prière, vous invoquez ce Dieu-là. Et avec cet enseignement, je vais vous montrer les secrets qui existent dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est alors, vous pouvez utiliser ces noms-là. Rappelez-vous les gens que j'ai parlé l'autre fois, où je vous ai expliqué que Jésus va rencontrer une femme samaritaine. Et Jésus demanda à cette femme samaritaine de l'eau à boire. La femme refusa de l'eau à boire. Il dit à Jésus, entre vous et nous n'avons pas de relation. La femme était claire. Il dit, vous adorez à Jérusalem, mais nous adorons dans la montagne. Et je vous ai parlé qu'en Israël, il y avait deux montagnes, Ebal et Garizim. Mais cette femme est en train de montrer à Jésus la direction de leur Dieu ou de leur église. Mais ce qui montre que les choses que cette femme prenait dans leur église, c'était l'égoïsme. C'est pour cela que je suis en train de vous épargner, peuple de Dieu. Ne venez pas à l'église parce que c'est une formalité. Mais venez à l'église parce que nous venons rencontrer Dieu dans notre vie. Rappelez-vous, David, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi David a cette joie? Parce qu'il connaît les dieux qu'il servent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on lui a demandé de venir. Parce qu'on lui a invité. C'est bon. Mais je vais vous aider, peuple de Dieu, de comprendre. Regardez maintenant. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus demanda à ses disciples. Il va demander à ses disciples. Il ne demande pas à ses apôtres. Mais Jésus demande à ses écoliers. Parce que Jésus lui-même, c'est lui qu'on appelle les rabbins et les maîtres. Il était là pour apprendre à ses disciples la voie à suivre. Une église qui ne forme pas les disciples, ce n'est pas une église qui est prête à préparer un peuple dans le royaume. Il demanda à ses disciples, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus parle ici, lui, le Fils de l'homme. Il pose la question. Regardez, peuple de Dieu. Il répondit. Maintenant, là, ce sont les apôtres, plutôt les disciples, qui vont répondre à la place des autres. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres, tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Voilà ce que les disciples, qui étaient tout près de Jésus, ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Le Seigneur Jésus ne les a pas posé la question à la place des autres. Mais le Seigneur Jésus les a posé la question. Qui dit-on que je suis? Vous. Les disciples vont faire ce qu'on appelle l'échappatoire. Au lieu de répondre à leur place, ils répondent à la place des autres. Ils disent, mais aujourd'hui, c'est ça la maladie qui nous tue. Il y a beaucoup de personnes qui, au lieu d'interpréter sa vie, au lieu de parler de sa vie aux autres, ils préfèrent prendre la vie des autres personnes. Ils parlent. On te pose la question, répondez sur ta vie. Ils commencent à faire des comparaisons par rapport à d'autres. Regardez. Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit. Ce qui est bizarre, le Seigneur ne les a pas posé la question. Qui sont ou quels sont les hommes qui m'ont précédé? Parce que si vous regardez ici, vous allez voir que les noms cités ici, ce sont les gens qui ont précédé Jésus. Jean-Baptiste, il était avant Jésus. Élie était avant Jésus. Jérémie était avant Jésus. Ou l'un des prophètes était avant Jésus. Donc, en d'autres termes, ils répondent à Jésus. Une réponse contradictoire. Comme le Seigneur, c'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. Il reprend encore la question. Dans le verset 15, le Seigneur était maintenant catégorique. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
moi. En d'autres termes, peuple de Dieu, le Seigneur voulait faire ce qu'on appelle l'évaluation. Il voulait savoir que les gens qui marchent avec moi, les gens qui prétendent être les disciples, je devais savoir à quel niveau leur formation ou leur connaissance sur moi. Dieu ne sait que j'aime avec notre Dieu. Il ne fait pas les choses par sentiment. Parce qu'il ne veut pas que les gens le suivent par enthousiasme, par fanatisme. Bien aimé, aujourd'hui nous avons un problème avec nos églises. Il y a des gens qui viennent à l'église par sentiment, par l'enthousiasme. Les gens ne connaissent pas pourquoi ils viennent à Jésus. C'est pour cela que Dieu nous a donné ce fardeau de vous expliquer qui est vraiment Jésus-Christ. Regardez. Simon-Pierre lui dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est bizarre. Oh, ça c'est terrible. Jésus pose la question à ses disciples d'une façon générale, au lieu que les disciples répondent à leur maître. Ce sont eux qui prennent la place des autres. Oh Seigneur, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Le Seigneur dit non, je ne parle pas des autres, mais je parle de vous. Chaque jour, je suis avec vous. Je veux savoir si vous qui marchez avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui vivez avec moi, vous qui êtes avec moi chaque jour, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Bien-aimés, la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui appelle Seigneur, Seigneur, entre nous tous dans le royaume. Et aujourd'hui, il y a des gens qui appellent Seigneur, mais vous regardez leur vie, vous les regardez leur comportement. Ils ne reflètent pas les seigneurs qu'ils suivent. Les seigneurs voulaient savoir. Quand Pierre va répondre, regardez dans le verset 15. Le Seigneur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Dans le verset 16 maintenant. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est Simon Pierre qui répond. Pierre dit, tu es le Christ. Regardez, il dit, tu es le Christ. Il dit, tu es le Christ. Il ajoute, le Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le Dieu vivant. Avant de continuer ce que j'ai écrit là-bas, regardez les réactions de Jésus en bas après avoir Pierre prononcé ces noms. Il dit, le Seigneur dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, dans le verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Avant que le Seigneur décrit que Pierre était heureux, il lui dit, tu es heureux, Pierre Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Qui va faire sortir cette révélation? Quand le Seigneur a posé la question, le nom de la personne c'est Pierre. Bien-aimé, suivez-moi très bien. C'est Pierre qui parle, qui décrit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, quand le Seigneur pose la question, il dit, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Pierre va répondre en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rappelez-vous quand je vous ai parlé sur l'histoire de la transfiguration. Quand le Seigneur va monter à la montagne de transfiguration, le Seigneur va monter avec 3 disciples. Le Seigneur monta avec Jacques, avec Jean et avec Pierre. Je vous ai démontré dans cet enseignement, ce n'était pas hasard.
Le Seigneur avait 12 disciples. Mais curieusement, il va monter qu'avec ces 3 disciples. Et je vous ai démontré que les noms de ces 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre, ces noms ici représentent, ces noms signifient Seigneur Jésus-Christ. Ces noms ici, ces 3 noms. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Regardez, le Seigneur pose la question. Il dit, que dis-tu que je suis, moi le Fils de l'homme? Il dit que tu es le Christ. Là, ce qui va dévoiler ce secret, c'est Pierre. Or, le nom Pierre en Israël, c'est un nom. Son nom d'abord était Simon. Le nom de Pierre, son nom était Simon. Simon vient du mot Siméon. C'est le mot Pierre et Simon est sorti du Siméon. Que le Seigneur va donner Simon. Est sorti de Siméon. Nous allons arriver là-bas. Mais ce que je voulais vous dire cet après-midi, peuple de Dieu, je vais vous parler que le mot Pierre, c'est le Seigneur qui lui avait donné ce nom. C'est un nom qu'on ne donne pas aux hommes, mais le Seigneur l'a donné. Or, le nom Pierre, qui veut dire Pétros, c'est un nom qui veut dire Céphas, en hébreu ainsi qu'en araméen. Or, ce nom Pierre, par définition, signifie ce qui est semblable à la pierre. Ce qui est semblable à la pierre. C'est pour cela, si vous regardez dans la Bible, nous allons lire ensemble avec vous, dans 1 Corinthiens 10, 3. 1 Corinthiens chapitre. Le temps est arrivé, peuple, préparez-vous. Je vous ai dit que nous devons maintenant apprendre les choses de Dieu. 1 Corinthiens. Je crois que 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Préparez-vous parce que le temps est arrivé maintenant. Vous devez grandir dans la foi parce que nous devons savoir qui est Jésus-Christ. Nous devons savoir qui nous suivons. Regardez. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous pouvons aller jusqu'au verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Vous regardez, vous avez vu Christ dans l'Ancien Testament. Il dit que lorsque les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, ils buvaient à un rocher. Et ce rocher qu'ils buvaient là, c'était qui? Christ, dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, le Seigneur va poser la question. Il dit à tout le monde, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il dit que Pierre va répondre en disant que tu es le Christ. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. Ça, ce sont des choses, ce n'est pas la chair humaine qui peut donner cette révélation. Il dit, c'est mon Père. Bien aimé, lorsque vous êtes connecté avec Dieu, Dieu est capable de vous révéler même les choses passées de votre famille, des situations anciennes. Dieu est capable de vous révéler lorsque vous êtes connecté à lui. Maintenant, je vous ai parlé, celui qui va avoir la révélation, c'est Pierre. Or, le mot Pétros ou le mot Céphas, en araméen, qui veut dire Képha, qui veut dire ce qui est semblable à la pierre, ne peut avoir la révélation de Jésus. Celui qui est semblable à Jésus. Il dit, ils ont mis à un rocher. Or, Pierre qui veut dire rocher. Donc, Jésus lui-même est le rocher. On l'appelle Ebenezer, le rocher de secours. Donc, Jésus, c'est lui le rocher. Et il va donner le nom à Pierre. Pierre qui veut dire le rocher.
Or, Jésus avait 12 disciples. Ses disciples, celui qui va avoir la révélation, c'est Pierre. C'est lui qui ressemble à Jésus. Peuple de Dieu, quand vous ne ressemblez pas à Dieu, vous n'aurez pas les choses de Dieu. Un Corinthien nous dit, il y a même un adage français qui dit, ceux qui se ressemblent, ceux qui se ressemblent se ressemblent. C'est-à-dire, vous devez être semblable à Jésus. Mais maintenant, je viens avec la révélation de Dieu. Il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mot Christ, le mot Christ vient du mot Christos. Le mot Christ vient du mot Christos. Quand Pierre fait révéler que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il voulait dire que dans le Christos, nous avons deux natures. En Jésus-Christ, il y a deux natures. Il y a le Christ d'en haut et nous avons le Christ en bas. Nous avons deux natures. Peuple de Dieu, ici maintenant, Pierre est en train de révéler les révélations de Dieu. Il dit, Christ dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, Pierre vient de révéler quelque chose que le monde ne comprend pas. Ici, là, le Seigneur n'est pas encore mort. Il dit que tu es le Christ, le Christos. Or, le Christ d'en haut et le Christ en bas sont deux natures. Qui veut dire, le Christ d'en bas, c'est-à-dire la mort. Le Christ d'en haut, c'est-à-dire la résurrection. Christ voulait dire, Pierre voulait dire, tu es celui qui va mourir et celui qui va ressusciter. Peuple de Dieu, soit vous ne connaissez pas les dieux que vous servez. C'est pour cela que dans votre vie, vous avez des difficultés. Vous servez Dieu parce que les gens vous poussent. Lorsque vous avez Christ en vous, vous avez des natures en vous. Vous avez la mort parce que l'homme est appelé de mourir. Un jour, tu vas quitter ta famille. Un jour, tu vas mourir. Mais lorsque tu es encore en Christ en toi, tu vas ressusciter un jour. Voilà pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas les mêmes, ne sont pas comparables à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Frère, même si aujourd'hui je meurs, un jour, la Bible dit par le son d'une trompette, le Seigneur Jésus reviendra. Les morts en Christ ressusciteront avec les vivants. Nous tous rassemblés pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est l'eschatologie, le retour du Christ. Peuple de Dieu, pourquoi servez-vous le Seigneur par l'influence des autres? Pourquoi vous êtes là à servir le Seigneur parce que les autres vous disent de servir le Seigneur? Mais allez à la source. Allez suivre la parole de Dieu. Il y a des révélations. Qui est vraiment Jésus-Christ? C'est Pierre qui donne cette révélation. Il dit que tu es le Christ. Le Seigneur dit, arrêtez, attendez. Il faut que nous précisions les choses. Cette révélation que tu viens de sortir là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. L'expression la chair et le sang, c'est l'expression humaine. Parce que l'homme est composé de la chair et de l'eau et du sang. C'est-à-dire la faiblesse. Mais le Seigneur dit, cette révélation est au-dessus de l'humanisme. Frère, les choses de Dieu ne peuvent pas être conduites par la chair. Même si vous êtes en jeûne, la chair vous dit manger. Moi, je suis fatigué. Mais pendant que vous êtes en train de persévérer à la jeûne, c'est spirituellement vous devenez fort. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à mettre les diables à genoux? Parce que, premièrement, vous n'avez pas la connaissance de Christ dans votre vie. Premièrement. Deuxièmement, vous ne savez pas ce qui fait de vous un chrétien. C'est pour cela que des fois, vous vous posez la question, vous êtes dans une confusion. Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi j'écris à cet homme? Frère, moi j'écris à Jésus. Je vous dis chaque jour, je sais à qui j'écris. Je sais ce Dieu-là. Et je ne l'abandonnerai jamais parce que je sais qu'un jour, je vais mourir. Tout ce que j'ai, mourrai. Mais je sais aussi, je ressusciterai. Cet homme ici, il me fera ressusciter. Voilà pourquoi le Seigneur dit,
à Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Bien-aimé, qui est vraiment Jésus? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Christos, celui qui va mourir, le Christ d'en bas et le Christ d'en haut. Je vais arriver et je viens de commencer l'enseignement. Et je vous ai dit que maintenant le temps est arrivé, nous allons commencer à vous enseigner. Et vous devez être assidus. Vous devez être capable de défendre votre christianisme. Frère, ne servez pas Dieu par des blagues. Votre salut en dépend. Notre salut est là. Les gens qui viennent à l'église ne connaissent pas qui est Jésus. On lui prêche à quelqu'un Jésus, il fait des... comme si quelqu'un veut, comme si quelqu'un ne veut pas. Parce que tu ne sais pas. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne connaissez pas. Et je vais vous dire une chose, le diable connaît qui est Jésus. Tellement il a la connaissance de ce Jésus-là. Il empêche que les enfants de Dieu puissent être attachés à ce Jésus-là. Parce que lui, il a perdu les saluts. Qui est vraiment Jésus-Christ? Peuple de Dieu, c'est Pierre qui va faire sortir la parole. Je reviendrai le dimanche prochain pour continuer cet enseignement. Et je vous ai dit, celui qui a eu la révélation, ce n'est pas n'importe qui, c'était Pierre. Or, Pierre n'était pas n'importe qui. D'abord, son nom n'était pas Pierre, son nom était Simon. Or, son nom Simon vient du mot Siméon. C'est la forme contractée de Siméon, qui est sorti du mot Simon. Mais c'est le Seigneur qui lui avait donné le nom de Pierre. Le Seigneur savait. Or, je vous ai montré que Pierre, qui veut dire ce qui est semblable à la pierre. Et même si vous lisez dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2, et vous voyez dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il dit, ceux qui seront semblables à lui, lorsque nous serons semblables à lui, nous les verrons tel qu'il est. Lorsque vous n'êtes pas encore semblable à Jésus, n'attendez pas que Christ soit le Christ dans votre vie. Peuple de Dieu, voilà le temps est arrivé où vous devez comprendre qui est vraiment Jésus. Nous n'avons pas encore terminé. Le texte est jusqu'au verset 19. Nous allons aller verset par verset. Et j'ai fait ça parce que c'est vous devez suivre ça ici à l'église. Mais là-bas, je vais vous expliquer encore plus loin, parce que là-bas, il y a plus de détails pour les temps. Mais ce qui est plus important, je vous parle qui est vraiment Jésus-Christ. Et quand je parle de ces choses-là, après, je vais vous parler des paroles qu'il a utilisées. Je vais vous expliquer maintenant le mot Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et lorsque vous êtes devant une situation, quand vous invoquez ces noms-là, vous allez mettre la signification de ces noms-là dans votre tête. C'est alors que vous allez voir les effets et les résultats dans votre prière. Voilà, peuple de Dieu. Ce que Dieu nous a prévu cet après-midi, c'était qui est vraiment Jésus. Le Seigneur pose la question, qui dit-on que je suis? L'autre dit que tu es Jérémie. Ça, c'est la vie de confusion. L'autre dit que tu es Jean-Baptiste. Peut-être toi aussi cet après-midi, tu pensais que Dieu pour toi, c'est une personne qui est en train de mendier, c'est une personne qui est en train de chercher les gens, mais tu ne connais pas celui qui était en train de servir. C'est pour cela que Jésus avait parlé à cette femme-là. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Quand le Seigneur parlait que nous adorons celui que nous connaissons, cela dit, c'est ça le problème. On ne sert pas Dieu par l'ignorance. On ne sert pas Dieu par l'influence. Vous savez pourquoi vous êtes envoûtés? Quand je dis l'envoûté, c'est-à-dire les gens viennent avec une oppression contre vous parce qu'ils savent que vous êtes dans l'ignorance. Quelqu'un qui connaît Jésus, on ne peut pas l'influencer. Vous êtes influencé par le monde. Le monde vous influence parce que vous ne savez pas ses secrets. Le monde vous amène comme un brebis dans l'abattoir parce que vous ne connaissez pas les révélations de celui que vous servez. Il dit, nous avons deux Christ. Il dit, tu es le Christos, celui qui va mourir et celui qui va ressusciter. C'est pour cela que vous avez vu Jésus mourir, le premier Christ, première nature. Or, ne peut mourir celui qui a la nature humaine. Ne peut ressusciter celui qui a la nature divine. Jésus avait deux natures. Il avait la nature humaine, il avait aussi la nature divine. C'est ce qui a fait qu'il est mort sur la croix. Et après, 3e jour, il était ressuscité. Parce qu'il avait deux natures, les Christos. C'est pour cela que vous allez voir, le premier Christ avait besoin d'une porte pour entrer. Mais le deuxième Christ, après la résurrection, Jésus n'avait plus besoin d'une porte. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute,
le Seigneur s'est retrouvé déjà à l'intérieur. Mais la Bible dit que la porte était fermée. Il a pris une autre forme, les Christ d'en haut, qu'on appelle les Christ de gloire. Je vais vous enseigner, peuple de Dieu. Le temps est arrivé. Et il faut que je vous enseigne des choses. Il y en a beaucoup. Vous lisez la Bible, mais des fois vous ne connaissez pas ce que vous lisez. Voilà cet après-midi. Christos, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, une minute, attendez. Ce que tu fais sortir là, c'est une révélation. Il dit, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Que moi, Christ, je suis celui qui va mourir, je suis celui qui va être ressuscité. C'est pour cela, quand il y a Christ en toi, même si la mort est là, il ne faut pas avoir peur. L'espérance est encore là, ça revient. Pourquoi vous êtes déçus? Vous êtes en train de limiter Dieu dans votre vie. Il dit, oh, moi, je ne suis pas encore marié. Oh, moi, je n'ai pas encore des enfants. Oh, moi, je ne réussirai jamais dans ma vie. Ça, ce n'est que le Christ en bas. Ça, ce n'est que la mort, le désespoir. Mais il ne faut pas se limiter. Il y a encore une autre dimension qui est la résurrection. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui était pauvre aujourd'hui, demain il est devenir riche. Parce que le Christos, d'en haut, vient d'intervenir dans sa vie. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Christ a dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pour cela, chaque fois que vous êtes dans la montagne, et regardez votre vie. Il y a 5 femmes maris, et l'homme par lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Voilà, c'est pour cela que vous voyez même dans nos églises, il y a des gens qui viennent de partout. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu qui m'a dit, c'est la même chose ici. Vous allez voir d'autres fidèles, aujourd'hui il est ici, là-bas il est là-bas, il est là-bas, oh là-bas, pourquoi? Ils ne sont pas posés, parce qu'ils ne savent pas les Christ qu'ils servent dans leur vie. Peuple de Dieu, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que tu parles à Dieu maintenant. Tu dis, Seigneur, je venais à l'église, mais je ne savais pas qui est Jésus-Christ. Mais avec cet enseignement que nous venons encore, Seigneur, d'apprendre, je vais encore te connaître. Et il faut que ma vie change. Et à chaque fois que je suis dans les situations désespérance, il faut que je continue. Parce que l'espoir n'est pas encore loin de ma vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Tendre Père, merci parce que tu nous aimes tant. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous venons encore de connaître la vérité. Il dit que c'est toi qui es le Christos. C'est toi qui es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Ô Père, merci pour cette révélation. Merci pour ta parole. Parce que tu nous enseignes ta parole. Et nous avons compris que Seigneur, même si les gens nous influencent de ne pas te servir, de suivre le monde, Seigneur, je ne le ferai pas. Parce que j'ai besoin un jour d'hériter le royaume. Seigneur, la Bible nous dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Dieu soit loué. Merci. Amen.